À la une de l'actualité internationale, l'onde de choc au niveau mondial provoquée par la découverte en Afrique du Sud d'un nouveau variant du SARS-CoV-2. Conséquence, l'Afrique australe est isolée du reste du monde aux grandes dames de l'Afrique du Sud. Les vols sont suspendus les uns après les autres, suivant les recommandations en Europe, par exemple, de l'Union européenne. Nous irons à Bruxelles, où nous attend notre correspondant Pierre Benazet. Les témoignages de migrants à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. France 24 en a recueilli quelques-uns. Ils sont clairs, pas question de retourner dans des pays de départ comme l'Irak. Si vous voulez rejoindre l'Europe, nous ne vous arrêterons pas. Réponse Alexandre Loukachenko, le président biélorusse qui leur a rendu visite. À la une aussi, la disparition d'une des légendes de Broadway, Stephen Sondheim. Il était le parolier de la célèbre comédie musicale mondialement connue West Side Story. Il avait 91 ans. De nombreux témoignages, de nombreux hommages lui sont rendus. Son portrait dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Nous sommes le 27 novembre. Merci de choisir nos antennes pour vous informer. Et pour ouvrir ce journal, nous allons vous montrer cette carte à laquelle vous allez peut-être devoir vous habituer. Carte de l'Afrique australe, c'est la partie du monde qui concentre l'attention en ce moment sur le front de la pandémie de Covid-19. En cause, la découverte en Afrique du Sud d'un nouveau variant du SARS-CoV-2 baptisé Omicron. Les uns après les autres, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Botswana, la Namibie, entre autres, voient leurs liaisons aériennes coupées d'une bonne partie du reste de la planète. Ce variant, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dit être en train de l'étudier. Nous retrouvons à Bruxelles notre correspondant Pierre Benazet. Pierre, sur la suspension des vols, la Commission européenne a voulu montrer qu'elle pouvait agir vite et qu'elle pouvait être réactive. Oui, effectivement, c'était la préoccupation de Ursula von der Leyen qu'on a entendu hier parler effectivement de la découverte de cette nouvelle variante Omicron signalée seulement depuis le 24 par l'Organisation mondiale de la santé, à l'Organisation mondiale de la santé par l'Afrique du Sud. La Commission européenne qui a recommandé donc dès la mi-journée la suspension des liaisons aériennes avec 7 pays de l'Afrique australe. Alors évidemment, c'est difficile à voir sur la carte, mais les États-Unis ont aussi ont décidé la suspension des vols avec le Malawi, qui n'est pas dans la liste européenne. Donc le Malawi reste connecté en quelque sorte avec des liaisons aériennes avec l'Europe. En revanche, 7 pays effectivement sont concernés. Il y a bien évidemment les Swatini, Lesotho et Afrique du Sud, bien sûr, mais aussi d'ouest en est, la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et le Mozambique, qui n'ont plus de liaison aérienne avec l'Union européenne, parce qu'après la recommandation d'Ursula von der Leyen, les 27 États membres de l'Union européenne ont ouvert une réunion de leurs ambassadeurs qui les représentent à Bruxelles, qui ont décidé sur le principe d'activer ce qu'on appelle le freinage d'urgence. C'est cet outil qui avait été mis en place au moment du premier déconfinement, en quelque sorte, pour convaincre de rouvrir les frontières de l'Union européenne. Ces frontières sont rouvertes avec cette possibilité de refermer les portes dès qu'il y a la moindre alerte. Alors certains, évidemment, estiment que ça ne sert pas à grand-chose pour l'instant, puisqu'il y a déjà eu cette variante Omicron détectée en Belgique, qu'il faudrait peut-être même fermer les frontières européennes. Pour autant, ceci n'est pas du tout évoqué pour l'instant. Et justement, sur la Belgique, le premier cas de ce variant a été détecté dans ce pays, là où vous êtes. Est-ce qu'on en sait plus? Pierre, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, on a eu quelques détails. En fait, il s'agit d'une touriste belge qui était en Égypte, qui est rentrée via la Turquie le 11 novembre. 10 jours plus tard, elle a eu des symptômes. Ce sont des symptômes légers, une petite grippe apparemment, mais elle avait une charge virale très forte selon le laboratoire du centre hospitalier universitaire de Louvain. Elle a été testée le lundi dernier et les résultats du test montrent donc la présence de cette variante Omicron. Sa famille est complètement asymptomatique. Sa famille va être testée. En revanche, en Belgique, il y a déjà évidemment des mesures qui avaient été annoncées quelques heures avant. Les autorités belges voulaient éviter un reconfinement. Il faut maintenant peut-être qu'ils se reposent la question. En tout cas, on sait qu'il y a une fermeture des cafés, des restaurants, etc. Peut-être qu'il y aura des mesures supplémentaires suite à cette découverte. Merci beaucoup, Pierre Benazet.
à Bruxelles. Cette décision internationale d'isoler l'Afrique du Sud, Pretoria dit les vivre comme une punition. Nous sommes punis pour avoir été transparents. C'est ce que dit un chercheur à l'origine de la découverte de ce variant. L'Afrique du Sud juge les suspensions de vol hâtives et désastreuses. Le pays s'inquiète pour le secteur du tourisme qui risque d'en payer le prix fort. Bilal Tarabé. Pour beaucoup, c'est un départ en catastrophe. Got the news about 4 o'clock this morning that the UK's red-listed South Africa again. 6 in the morning we find out that there's a possibility to get back. So we've got the last 2 seats. Depuis l'annonce jeudi de la découverte du variant du Covid-19 Omicron, la liste des pays qui interdisent les vols en provenance d'Afrique du Sud ne fait que s'allonger. Le Royaume-Uni dès jeudi, les États-Unis, le Canada, la France ou encore Singapour. Des restrictions qui tombent très mal. C'est le début de l'été austral en Afrique du Sud, c'est-à-dire la haute saison touristique dans le pays le plus visité d'Afrique subsaharienne. Already I've let go the 2 ladies which I work with them. Now that there's a cancellation of flight, which means there will be no more tourists, so we are going to close. Paysages de savane, éléphants, canyons, forêts. Le tourisme en Afrique du Sud représentait presque un emploi sur 10 avant la pandémie. We had a full December booked with tours for the first time. Small hotel owners and B&B owners saying everyone's cancelled. Just really, really bad news. Le gouvernement sud-africain dénonce des mesures draconiennes contre le pays. Many of the countries which have come with this kind of draconian reaction are themselves battling with a fourth wave. Le nouveau variant Omicron découvert en Afrique du Sud possède des mutations multiples qui le rendraient très contagieux, voire plus résistant au vaccin. L'Organisation mondiale de la santé a pourtant déconseillé les interdictions de voyage dans le pays pour privilégier, dixit, une approche scientifique. Et la découverte de ce nouveau variant a provoqué une onde de choc sur les marchés financiers. Les cours du pétrole, des bourses ont fortement chuté. En Europe, moins 4,15% pour le DAX à Francfort, moins 4,75% pour le CAC 40 à Paris, soit sa pire séance depuis mars 2020. Le FTSE à Londres a reculé de 3,64%. New York aussi a chuté de 2,53%. La crise sanitaire encore, un mot de la situation en Guadeloupe, en proie à une crise sociale depuis plus d'une semaine maintenant. Le gouvernement français annonce qu'il repousse au 31 décembre la mise en œuvre de l'obligation vaccinale pour les personnels soignants et des pompiers. La décision vaut aussi pour la Martinique. Notez aussi que, selon le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, le gouvernement est prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. C'est ce qu'il ressortirait des échanges avec des élus. Ces images maintenant qui nous sont parvenues de la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Images de la visite dans un centre accueillant des migrants du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Si certains d'entre vous veulent aller en Occident, c'est votre droit. Nous n'essaierons pas de vous arrêter, a-t-il dit. Il a ajouté néanmoins qu'il ne souhaite pas ouvrir un couloir vers l'Allemagne où de nombreux migrants veulent se rendre. Sur place, côté biélorusse justement, les candidats au départ vers l'Europe maintiennent intact leur rêve de voyage. Notre envoyé spécial Gulliver Craig a recueilli quelques témoignages au portage. Derrière moi, il y a une distribution de bottes en caoutchouc et de couvertures, j'ai l'impression, qui est en cours. Les migrants se précipitent vers ces arrivées de donations. Ils sortent aussi pour manger. Il y a des distributions gratuites de repas ou bien des magasins ambulants qui sont ouverts ici dans cette cour. En tout cas, toutes les personnes avec qui nous on a pu parler aujourd'hui nous ont dit qu'ils n'ont pas l'intention de profiter des vols gratuits en direction de l'Irak. Je suis citoyen irakien, j'ai juré que je ne rentrerai jamais en Irak, parce qu'en Irak, il n'y a pas de sécurité, ni au sens littéral, ni au sens économique. Jamais, jamais je ne rentrerai dans mon pays, jamais. Parce que dans mon pays, je n'ai pas de vie, je n'ai rien. Pourquoi rentrer dans mon pays? C'est pour ça que je suis en Biélorussie. Je veux aller en Europe pour la vie. Cet homme tient à nous montrer une cicatrice. Une punition infligée en Irak, dit-il, pour son activisme d'étudiant. On ne retournera pas en Irak. Parce qu'en Irak, on n'a pas d'avenir.
Et pourquoi on va en Europe? Parce qu'en Europe, on a un avenir et c'est tout ce qui compte. Les migrants n'ont pas le droit de sortir de cette zone frontalière, sauf si c'est pour prendre l'un de ces vols de rapatriement vers l'Irak ou bien pour faire encore une tentative de passer la frontière. Ce que des petits groupes font chaque nuit, pour la plupart sans succès. Cette journée de samedi est placée sous le signe de fortes tensions au Burkina Faso. Un appel a été lancé pour aujourd'hui, appel à manifester contre la présence de la France au Sahel, contre aussi la politique sécuritaire du gouvernement burkinabé. C'est pour tenter de contenir la mobilisation que le réseau Internet mobile a été coupé, une décision qui a provoqué la colère de mouvements de la société civile comme le Balai citoyen. Cette décision de couper l'Internet mobile avait été prise en lien avec des manifestations contre un convoi de l'armée française qui devait rallier Gao au Mali en transitant par le Burkina. Il avait été bloqué dans le centre-nord du pays. Il a pu, ce convoi, reprendre sa route et est arrivé au Niger, selon le chef d'état-major des armées françaises qui s'est exprimé via son porte-parole. Son nom était étroitement associé à la comédie musicale mondialement connue West Side Story. Il en était le parolier. Le compositeur américain Stephen Sondheim est décédé hier à New York. Il avait 91 ans. Il était devenu au fil du temps l'une des légendes de Broadway. Son parcours avec Bilal Tarabé. C'était la semaine dernière. Stephen, the cast of Company dedicate this performance to you. Stephen Sondheim, légende de la comédie musicale, décède 10 jours plus tard, à l'âge de 91 ans. I'd like to propose a toast. Stephen Sondheim, c'est la musique d'une époque et d'un pays, les États-Unis. Auteur-compositeur de comédies musicales qui sont devenues des classiques, Sweeney Todd, Le Barbier meurtrier ou encore Company, une pièce chorale qui parle des relations sentimentales dans la bourgeoisie new-yorkaise qu'il connaît très bien. Stephen Sondheim est né le 22 mars 1930 à New York. Ses parents travaillent dans la mode, mais lui préfère le théâtre musical. Ses compositions lui valent 8 Grammy Awards et ses textes un prix Pulitzer. En 2015, Barack Obama lui remet la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction attribuée à un civil américain, et déclare, pour le dire simplement, Stephen Sondheim a réinventé la comédie musicale américaine. Depuis son décès, les hommages se multiplient. La chanteuse Barbara Streisand écrit « Remercions le Seigneur que Sondheim ait vécu jusqu'à 91 ans et ait eu le temps d'écrire de si merveilleux et d'excellents textes. » Pour l'acteur Hugh Jackman, de temps en temps, une personne vient changer un genre artistique tout entier. Stephen Sondheim était de celle-là. Son décès intervient à quelques jours à peine de la sortie au cinéma de la comédie musicale qui fut son premier succès, à l'âge de 25 ans en tant que parolier, West Side Story. Et on referme cette édition avec ces images de Strasbourg. Nous sommes en France. À un peu moins d'un mois du 25 décembre, le célèbre marché de Noël a ouvert ses portes. L'édition de 2020 avait été annulée en raison de la pandémie. Les visiteurs ne cachent pas leur joie de retrouver l'événement malgré une reprise de l'épidémie de Covid-19. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à nos chaînes partout dans le monde. L'information internationale continue sur France 24.